Bonsoir à tous. Nous sommes très très heureuses, Ingrid et moi, d'être ici ce soir et partager ce moment avec vous. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous avons la chance ou nous sommes bénis d'avoir ce sabbat pour nous reposer, pour nous mettre entre les mains du Seigneur. Et donc, voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter donc Ingrid qui est là. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Hamza, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien, écoute. Comment était ta semaine? Eh bien, chargée comme je pense pour toi et tous ceux qui nous regardent. Mais heureuse que ce soit enfin le sabbat et qu'on puisse passer un moment privilégié avec Dieu. Ben, je partage parfaitement ton opinion. Donc avant de commencer, nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes pour passer un petit peu de temps avec toi, avec nos frères et sœurs, pour commencer ce sabbat béni. Merci de veiller sur nous, veiller sur tous ceux qui regardent cette émission et que nous soyons tous prêts pour entrer dans ce jour saint. Nous te demandons de nous pardonner. C'est vrai que nous n'avons peut-être pas toujours cheminé avec toi pendant la semaine, mais tu es un Dieu bienveillant et nous te remercions. Et nous sommes tellement reconnaissants ce soir, Seigneur, et nous voulons rendre un témoignage combien nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, avant de commencer, nous allons écouter Ingrid. Elle va commencer par un chant qui va en fait résumer tout ce qu'elle va nous dire ce soir. Donc voilà, à toi Ingrid. Dieu fidèle,
Waouh, merci beaucoup Ingrid pour ce beau chant que tu viens d'interpréter. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu vas nous parler ce soir? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous ce soir? Alors, j'ai vécu une expérience avec Dieu, on va dire, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a changée, qui m'a appris à vraiment prier, parler à Dieu d'une autre façon, à être plus honnête avec lui et surtout à avoir plus de foi. Waouh! Ben, on a hâte de t'entendre, hein? On t'écoute. Eh bien, on va dire, c'était l'année dernière, à peu près vers la période du confinement, j'ai commencé à faire, comment dire, à moins bien dormir, on va dire. Donc, c'est arrivé comme ça subitement. Pourtant, tu es si jeune. Oui. Donc, je me réveillais pendant la nuit et je ne dormais pas. Je ne savais pas pourquoi au début. Mais il faut savoir que, comme tu sais, après, je travaillais. Donc, ensuite, je n'ai pas pu continuer. Donc, ça m'a fait une désillusion, mais je ne l'avais pas vraiment remarqué. Mais justement, le fait de ne pas dormir, ça, c'était déjà un premier marqueur. Donc, je ne dormais pas, je me réveillais le soir et ça durait. Du coup, ça m'a donné en plus des problèmes de santé parce que pas de sommeil, c'est-à-dire le cœur, etc. Forcément, ouais. Donc, j'allais souvent chez le médecin, tachycardie par-ci, examen à faire par-là, etc. Donc, au fur et à mesure de ça, j'ai commencé à être très énervée. Donc, j'ai commencé à être énervée parce que je voyais que les choses n'allaient pas comme je voulais. Et il faut savoir que moi, par exemple, quelque chose va mal, j'ai pas tendance à voir le petit pas qui est bien. Je vois tout de suite le fait que ça va mal, donc que forcément la finalité aussi sera pas bonne et qu'il n'y a pas d'espoir en fait. Donc, j'ai commencé à partir de là à beaucoup réfléchir sur tous les points de ma vie. Et petit à petit, comme ça, je suis rentrée dans une insatisfaction globale de tout. Et cette insatisfaction a généré chez moi encore plus de colère et j'étais vraiment, en moi, c'était pas bien. Je ne sais pas si ça se voyait, forcément, mais je n'étais pas bien. Mais pendant cette période-là, je priais toujours. Je priais, j'adressais à Dieu mes prières et voilà, j'attendais une réponse. Et au fur et à mesure, il n'y avait pas de réponse. Donc là... Des fois, il prend son temps pour répondre. Mais de fâcher de ma situation actuelle, je me suis retournée fâchée contre Dieu, on va dire. Mais à cette période-là, je ne me l'avouais pas encore. Donc, on va dire qu'entre le début, mes insomnies, tout ça, il y a eu 3 mois qui sont passés. Donc, je priais toujours, etc. Et vers les grandes vacances, là, il y a eu un basculement, en fait. J'étais tellement énervée et fâchée du fait que Dieu ne me réponde pas, on va dire, que j'ai arrêté quand même de ma relation avec lui. Tu as décidé de couper un petit peu les ponts, c'est ça? Voilà, exactement. Mais c'était vraiment plus fort que moi parce qu'à chaque fois que j'essayais de prier, j'y arrivais pas. Pour moi, Dieu ne me répondait jamais. Je ne voyais rien du tout. Donc, j'étais énervée vraiment contre lui. Et donc, j'ai arrêté de prier. Mes prières se résumaient au matin, bon, merci Seigneur de m'avoir réveillée. Et au soir, bon, merci pour la journée et permets-moi de bien dormir. C'était vraiment ça, tous les jours. Donc, voilà, il s'est passé cette période-là qui a fait que je me suis très éloignée de Dieu.
Et en même temps, du coup, j'ai laissé la place au diable dans Autre ma chose, vie. oui. Voilà. Donc, après avoir passé ce cap-là, je vivais ma vie tranquillement, etc. Mais je ne voyais pas quand même les clins d'œil de Dieu parce que moi, je pensais qu'il ne me répondait pas, mais j'étais aveuglée par la colère, on va dire. Oui, puis certainement, tu t'attendais à une certaine réponse précise à tes prières. Voilà, exactement. Donc, si ce n'était pas comme ça, tu te dis, il ne me répond pas, en fait. Exactement. Mais avec le recul, maintenant, je vois qu'il me répondait parce que je vois que j'avais plusieurs personnes. On en a discuté beaucoup de fois, toi et une autre collègue, et vous me disiez, c'est une épreuve de foi que tu dois passer. Et moi, je vous disais, oui, c'est vrai, je sais que j'ai demandé à Dieu ça. Mais en même temps, dans ma tête, c'était, ouais, mais non, il ne fait rien du tout. Donc, vraiment, et il y avait d'autres personnes qui me parlaient beaucoup, mais la colère m'aveuglait vraiment. Donc, voilà, je me suis éloignée de Dieu, éloignée de lui. Et à un moment donné, alors, je me suis sentie vide, et très vide, et très, 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 très vide. Wow. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était quand même la première fois que je ressentais ça. Sincèrement, je suis vraiment arrivée au fait où, pour moi, Dieu, il me parlait pas, il voulait plus de moi, j'étais vide. C'est un sentiment qui est assez complexe à expliquer, je ne sais pas comment dire, mais voilà. C'est comme si Dieu m'avait tourné le dos. Moi aussi, je pense que je lui avais tourné le dos. Mais voilà. Et pourtant, j'étais là. Vous voyez, j'étais à l'église. Certainement, j'ai fait chanter. Certainement, voilà quoi. Mais c'était vraiment une période où il y avait... Peut-être que j'étais comme une coquille vide, je ne sais pas. Et donc, un jour quand même... je sais que Dieu existe, j'ai été élevée chrétienne, etc. Je me suis dit, bon, quand même, je crois quand même en Dieu. Hein. C'est pas parce que je pense qu'il m'a tourné le dos que je crois pas en lui. Et je crois aussi en la prière, etc. Donc, j'ai envoyé un message à beaucoup de monde. Oui. Le monde, il a reçu aussi. Oui, je me rappelle bien. pour la prière, etc., pour prier pour moi et ma situation, etc. Il n'y avait qu'une partie, je vous ai demandé de prier pour le travail, mais il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient à côté. Quoi. C'était vraiment une insatisfaction globale. Et je vous ai demandé de prier. Et ce jour-là, il y a beaucoup de monde qui m'a répondu. Donc, ça m'a encouragée. Et il y a beaucoup de monde aussi qui m'a appelée. Et on va dire le tournant de cette période, ça a été quelqu'un qui m'a appelée. Donc, on a parlé au téléphone. On a prié ensemble au téléphone. Mais encore une fois, j'étais une coquille vide. Donc, je me disais, bon, peut-être que je vais les écouter eux, s'ils ne veulent pas m'écouter moi. Et du coup, lorsque j'ai fini de prier avec cette personne au téléphone, il y a quelque chose qui a résonné en moi, mais vraiment, c'était quelque chose de bizarre. Ça m'a dit, ouais, tu vois tout le monde en train de prier, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je me suis dit, mais ça sert à quoi? J'ai déjà tellement essayé, j'ai déjà prié. Et là, maintenant, même, j'arrive plus à prier. Donc, ça sert à quoi de prier? Et puis, je continue. D'accord, bon, voilà. Et puis, quand même, je suis quand même poussée à le faire. Mais pas comme d'habitude à prier en m'agenouillant, etc. Donc là, j'ai pris un carnet. Et là, je me suis dit, s'il faut prier, eh bien, autant tout dire, vraiment. T'as tout écrit. Voilà. Et j'ai vraiment tout écrit. Et là, ça me fait rire maintenant que j'y repense. Mais vraiment, moi, je me souviens de cette prière. Là, j'ai vraiment... on a tendance à peut-être des fois ne pas vouloir prier, ne pas vouloir dire vraiment ce qu'on a sur le cœur parce qu'il y a une façon de s'adresser à Dieu. Je ne sais pas si pour toi, des fois, c'est comme ça. Mais moi, il y a une façon de s'adresser à Dieu. Donc, non, je ne vais pas dire ça parce qu'on ne parle pas à Dieu comme ça quand même. Voilà, quoi. Donc, et pourtant. Et voilà. Et bien là, j'ai complètement oublié cette façon de faire. Et là, je lui ai dit, et des fois, je dis, pardon Seigneur, je suis désolée. Mais je lui ai dit aussi dans ma prière, mais je lui ai dit, Seigneur, tu sais vraiment,
Je suis peut-être ingrate en te disant ça. Enfin, je sais que je suis ingrate parce que tu es un Dieu bon et parce que tous les jours, tu pourvois à mes besoins. Mais sincèrement, je ne comprends pas ce que tu fais. J'en ai marre. Et je lui ai vraiment tout dit comme ça. J'ai dit, je suis énervée contre toi. J'ai parlé sans langue de bois, on va dire. Et c'était pour la première fois de ma vie que je faisais une prière comme ça, vraiment. Donc, voilà, j'ai parlé sans langue de bois. Et s'il y a un autre marqueur de cette prière que je peux donner, c'est... Je lui ai dit, mais tu sais, si je viens te demander des comptes, on va dire, parce que c'était comme si je lui demandais des comptes. Si je viens te demander des comptes, c'est parce que dans ta Bible, tu as dit que tu m'aimes. Il y a plein de personnes qui sont en train de prêcher partout que tu aimes, que tu amours, etc. Donc, si moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie, je ne serais pas là en train de te demander des choses, je ne serais pas là en train de te demander de me montrer ton amour. Je t'aurais rien demandé, je t'assure. Hein. Je t'aurais rien demandé. Mais là, j'ai vu que tu as dit des choses. Alors, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi. Je lui ai dit, mais vraiment, je sais que j'étais désolée, mais en même temps, j'étais animée de quelque chose qui me disait, je suis désolée parce que peut-être que c'est vraiment pas bien ce que je fais là, à ce moment-là, mais c'est ce que je ressens. Alors, je te le donne. Et puis, à ce moment-là, c'est à toi de t'en occuper. Exactement. Voilà, donc je lui ai dit ça, je lui ai dit tout ça, vraiment. J'ai fait un grand texte. Et voilà, j'ai fini encore une fois cette prière par si tu m'aimes, Seigneur, mais montre-moi. Et voilà, ton amour, prouve-le-moi, parce que c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas pour toi, mais je trouvais que c'était quelque chose de difficile à cerner, l'amour de Dieu pour les pécheurs, etc. Je ne l'avais pas encore vraiment cerné ni vécu. Et à la fin de cette prière, on dit toujours, on a prié Dieu, maintenant il faut qu'il nous parle. Donc j'ai dit, mais maintenant je veux que tu me parles, donc je vais prendre ma Bible. Donc j'ai pris ma Bible, voilà. Et puis bon, on dit souvent, on ouvre sur le premier passage qui tombe et puis voilà, Dieu nous a parlé. Moi, ça fait jamais ça. Ça fait jamais ça. Donc j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur les livres d'Ésaïe. Et j'ai feuilleté un petit peu. Et là, je suis passée près d'Ésaïe 62. Alors, désolée. Donc, je suis passée près d'Ésaïe 62. Et je ne me suis pas arrêtée à ce passage. J'ai continué à tourner un peu mes petites pages. Hop, j'ai continué à tourner mes petites pages. Je tourne une page, je tourne 2 pages, je tourne 3 pages. Et puis à un moment, je dis, mais non, mais retourne en arrière. Va sur le truc là, Ésaïe 62. Donc je retourne. Et là, de la fin de ma prière écrite qui avait été Seigneur, montre-moi ton amour, etc., etc. Qu'est-ce que je lis? Le début d'Ésaïe 62 commence par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif. On ne peut pas être plus clair. Hein? Voilà. Et je peux vous dire que j'ai cherché dans les autres versions ce que ça disait. Ça ne le disait pas comme ça. C'était l'esprit, l'idée. Mais le mot par amour pour toi, il n'était pas là. Et là, commence à pleurer. Je l'ai relu des dizaines, des vingtaines de fois, je ne sais plus, en pleurant. Parce que, comme j'ai dit, j'étais vraiment dans une période où, pour moi, Dieu ne me parlait pas, où il était éloigné, où je me sentais vide et seule. Et là, recevoir une réponse comme ça, je peux juste dire que c'est sûr et certain que ce n'est pas le hasard ou anodin, que après avoir fait une prière comme ça et m'être sentie aussi vide, je sois tombée sur un texte qui commence par ces mots, quoi. Donc, ce jour-là, on va dire, ça a été ma réconciliation avec Dieu. Donc, depuis ce jour-là déjà, la première chose qui m'a appris, c'est à lui parler autrement. Parce que mes prières d'avant ne sont pas celles que je fais maintenant. Oui, parce que peut-être que quelque part, on a tellement... C'est pas une habitude, mais ça devient
très systématique parce qu'on doit oui. prier. Ouais. Et peut-être que forcément, on s'ouvre pas autant. Mais là, je sens bien que tu as tout lâché, en fait. Oui, exactement, vraiment. Je sais pas, des fois, en fait, j'étais dans une sphère, on va dire, où moi, je me disais tout le temps, en fait, mais Dieu sait ce que je ressens parce qu'il connaît Oui. mon cœur. Il sait ce que je Mais c'est vrai ressens. que, Alors, il sait vraiment que là, je suis en colère. Donc, où est l'action? Pourquoi ça bouge pas? Quoi que ce soit, etc., etc. Et bien, mais j'ai remarqué après que même si je le savais dans mon cœur, etc., mais est-ce que je lui ai vraiment exposé le problème comme il était? Parce que oui, et puis, oui. j'ai dit Seigneur, oui, voilà, mais est-ce que je lui ai vraiment dit, mais Seigneur, mais là je ressens ça, et il faut que je le mets entre tes mains, et il faut que tu m'aides, que tu fasses quelque chose. Je l'avais jamais fait avant ce soir-là. Donc déjà ça c'est une première chose que Dieu a fait dans ma vie. Mais après ça, le combat n'était pas fini quand même. En général, ça devient un peu plus difficile après. Voilà. Donc, on aurait pu croire que bon, tout commence à aller mieux, mais non. Le combat n'était pas fini. Et c'est quand même d'ailleurs pour ça que la prochaine chanson nous parle de qui mène le combat et qui, voilà, entre les mains de qui nous devons tout remettre. D'accord. Bah écoute, on va écouter donc ce deuxième chant et puis on reviendra juste après.
Bon, voilà, merci beaucoup encore pour ce deuxième chant, Ingrid. C'est toujours aussi édifiant. Et pour poursuivre mon témoignage alors, Oui. Donc, dans la continuité en fait de ce qui s'était passé, si j'avais donné moins de place à Dieu, c'est-à-dire j'avais donné plus de place à Satan, et on va dire qu'il y a vraiment un esprit de doute qui était rentré en moi, mais c'était vraiment de doute, c'était très fort, et de peur. Et à la suite de cela, ça a été quand même un combat où le soir, où je priais beaucoup, je lisais, je chantais beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à, du coup, penser à tout ce qu'il y avait de négatif, on va dire, et à penser aux conflits cosmiques qui nous entouraient. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est devenu vraiment une très grande peur. J'imaginais, je voyais les agents de Satan qui étaient là et je savais qu'ils voulaient me faire du mal, quoi. Et en fait, comme je pensais que du coup je m'étais éloignée de Dieu, etc., je pensais ne plus avoir de protection. Donc j'étais super effrayée. Le soir, c'était très difficile pour moi de m'endormir. Et toujours cet esprit de doute, de doute, de doute qui était là, qui était là, qui était là, qui était là. Et qu'il fallait que je combatte, que je combatte, que je combatte. Donc le début quand même n'a pas été facile. Mais je m'en souviens quand même d'un jour, alors c'était un vendredi soir. Encore une fois, j'ai du mal à dormir, je suis là et je suis en train de penser à tout ce qu'il peut avoir qui veut me menacer. Et le lendemain, on avait l'église, donc je vais à l'église et ensuite on avait un repas avec des amis. Donc je vais à ce repas et tout. Et je suis quand même toujours en train de penser parce que c'est devenu quelque chose qui était quand même omniprésent dans mon esprit. Ça a vraiment pris beaucoup de Voilà. place. Ouais. Beaucoup, beaucoup de place. Et là, on était en train de discuter, on a passé le repas ensemble, etc. Et puis, comme ça, à un moment donné, je ne sais même pas comment on a fait pour arriver sur le sujet. Ce n'est pas moi qui l'ai abordé, mais on a commencé à parler de... Alors, au début, on a parlé de la mort de Jésus, et ensuite, on a commencé à parler du fait qu'il y avait des anges avec nous, que Dieu, il avait mis des anges avec nous. Ouais. Pour que partout qu'on soit, depuis notre naissance, on avait des anges avec nous et qu'ils étaient là, qu'ils étaient en train de combattre pour nous, qu'ils étaient en train de nous aider, de nous protéger, etc., etc., etc. C'est leur ministère. Voilà. Ils ont un ministère spécial. Exactement. Ouais. Et que, voilà, quoi, chacun de nous, on a presque le nôtre, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai tendu l'oreille, vraiment, vraiment tendu l'oreille. Et là, dans ma tête, je me suis dit, merci Seigneur pour la réponse. Parce que c'est pas comme si je sais pas que Dieu est avec nous, etc. Mais là, je sais pas, ça m'a donné quelque chose, une genre de force, etc. Et je me suis dit, waouh, mais quand même, alors de quoi tu avais peur tout ce temps-là? Il y a un ange à côté de toi, etc. Donc, vraiment, et à la fin du repas, j'ai dit, merci Seigneur, parce que et j'ai dit merci aux gens à qui j'étais là. Je ne savais même pas comment vous m'avez édifié parce que je suis venue aujourd'hui, etc. Mais je suis fatiguée, je ne dors pas bien. Et voilà, je ne leur ai pas parlé en tout cas de mes inquiétudes, des inquiétudes qu'il y avait. Mais je leur ai dit, Dieu m'a édifiée, je n'étais pas venue pour une réponse. Et au final, j'ai même eu une réponse en venant juste déjeuner avec vous. Donc, vraiment, à la suite de ça, là, ça a été encore quand même un combat parce qu'il fallait vraiment que lorsque l'esprit de doute vienne, je puisse le rejeter, que je puisse dire à Satan, arrière de moi, je sais que tu es un menteur maintenant. Donc, ça a été un combat, mais je peux dire aussi qu'à la suite de ce combat, vraiment, Dieu a augmenté ma foi, vraiment, 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 à la suite de tout ce qui s'est passé. Et je sais que des choses que je disais, dont je pouvais avoir peur avant, je n'ai plus peur maintenant. Des fois, on me dit, je sais pas, on peut me dire, bon, il s'est fait telle chose, etc., etc., etc. Et j'aurais pu être effrayée et me dire, bon, c'est bon, là, on va être à la merci de Satan. Mais là, maintenant, je suis dans un esprit où vraiment, je n'ai pas peur, parce que je sais que
c'est pas à moi qu'il a affaire de toute façon. Et à chaque fois qu'il vient et qu'il essaye de me dire quelque chose, je lui dis, mais regarde-moi, tu es un menteur, toi. Oui. Je lui dis, mais si tu veux faire quelque chose, ben, va voir Dieu. Voilà. C'est à lui que tu vas faire. Et vraiment, je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir augmenté ma foi. Et je suis déjà bien contente de ce que j'ai. Et je sais que c'est pas le début. Donc, je dis gloire à Dieu parce que je pense que la suite, ce sera encore merveilleux. Et il y a une phrase un jour que j'avais entendue où j'avais pas vraiment compris au moment où on me l'avait dit. C'était une phrase qui dit, elle m'est revenue tout de suite comme ça. Une phrase qui dit si je regarde à moi-même, je vois pas de comment je peux être sauvé. Mais si je fixe le regard sur Dieu, je vois pas comment je peux ne pas être sauvé. Vraiment. Donc, c'est pour ça aussi que je veux vous inviter tous à fixer le regard sur Dieu. Et quel que soit vraiment ce qui arrive dans vos vies, sachez que lui, il a déjà fait tout ce qu'il y avait à faire, vraiment. Et que maintenant, quand nous, on a décidé vraiment de rester sous son aile, Satan peut venir nous dire que non, tu ne seras pas sauvé. Non, tu n'es pas assez parfait. Et il sera toujours là. Hein. Voilà. Non, mais voilà quoi. Il y a ce petit truc là, machin. Il faut lui dire que c'est un menteur. C'est un menteur et que vous êtes sauvés et que en Dieu... fait, on est déjà sauvés. Voilà, vous êtes sauvés et vous allez le rester. Voilà. Et que lorsque Dieu va revenir, mais vous irez au ciel et pas lui. Voilà. Ah, c'est magnifique, Ingrid. C'est magnifique. Tu nous introduis le troisième chant? Eh bien voilà, c'était peut-être un peu l'introduction, le prochain chant qui dit que ma vie est dans les mains de Dieu. Magnifique. Et donc, peu importe ce qui va arriver, moi, je resterai toujours à ses côtés. C'est magnifique. On t'écoute alors. Si vous découragez, chagrin que vit l'allégresse, les yeux en les bouets, que unis ensemble, c'est Jésus qui tire de l'eau aux yeux. Et si vous vivez plairait, levez la main et dit, oh, moi savent que moi, Benjamin, mon père était debout, même si j'ai moins à dans la peine, bon Dieu là et puis moi. Tu ne dois pas t'en faire. Allons, n'aie donc pas peur. La joie vient au matin. Tes soucis auront une fin. Tu as un ami en Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains.
Merci. Oui, notre vie, notre destinée est entre ses mains et que nous savons aussi que avant même que nous soyons, il avait déjà un projet pour chacun d'entre nous. Donc, merci. Et puis, on va continuer. Oui, hein, pour on va dire c'est la conclusion. Voilà. Je suis toujours en train de lutter, vous savez, c'est pas facile hein, quand même, tous les jours. Mais je peux dire que maintenant j'ai les armes, on va dire, enfin une partie des armes, en tout cas, je pense avoir quelques armes pour continuer à cheminer avec Dieu, pour continuer à dire à Satan que quel que soit ce qui se passe, je vais persévérer parce que vraiment, je crois que c'est lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse se dire, mais j'arrête tout. Oui, c'est en fait quand on chemine avec lui, donc on fait cette course pour arriver jusqu'au bout, et lui va mettre beaucoup d'embûches sur notre chemin. Oui. Dieu a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ouais. Alors même si, parce que vraiment des fois on tombe, des fois on est malheureux, on se dit ah mince, mais est-ce que je vais réussir un jour à être assez bien pour ci, pour ça? Et ça c'est ce qu'il veut. Qu'on puisse se dire, je serai jamais, et qu'on se dit, j'abandonne, et puis c'est pas grave, je me laisse aller, et puis voilà. Sauf que c'est vraiment tout ce qu'il y a à ne pas faire, pardon. Oui, parce que peut-être aussi qu'on peut voir que la foi, c'est quelque chose qui s'exerce, qu'on fait tous les jours. On peut prendre toujours l'exemple d'un sportif. Hein. On commence petit, mais avec l'exercice, on peut faire cet exercice de la foi au jour le jour, jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à l'arrivée. Et puis, voilà. Mais oui, voilà, c'est vraiment... je veux inviter tout le monde à persévérer. Et il faut pas croire que des fois on voit des gens, on se donne un modèle, j'aurais bien aimé être celui-là, il a l'air vraiment fort dans sa foi, on dirait qu'il ne vacille jamais, etc. Et puis le jour où nous on vacille, on se dit mince alors. Non, il faut quand même continuer, il faut quand même se relever et vraiment n'hésitez pas, si je peux dire que ce qui a été le plus grand changement, c'est une vie d'honnêteté avec Dieu. C'est ça. S'ouvrir complètement. Exactement. Arrêter de se dire, parce que Dieu connaît nos cœurs, et je ne sais pas comment c'est bizarre. Des fois, on essaie de cacher des choses à Dieu, on se ment à nous-mêmes. Des fois, on se dit non, je ne ressens pas ça, etc. Parce qu'on ne veut pas se donner le droit de ressentir ça, quel que soit, contre qui, contre un frère, contre Dieu, quoi que ce soit. Mais Dieu, il connaît nos cœurs. Ah oui. Donc, il sait vraiment ce qu'il y a dedans. Ah oui. Donc, vraiment, une vie d'honnêteté avec Dieu. Lui dire, si on est comme si, mais Seigneur, je suis comme ça. Si on est, un exemple, on est égoïste, et par exemple, qu'on aime ça, mais parce que peut-être la vérité, c'est ce qu'on a au fond. Je suis égoïste, Seigneur, c'est désolé. J'aime ça, Seigneur. Mais alors, je te le mets entre tes mains, parce que je sais que toi, tu ne veux pas ça. Et maintenant, fais le travail, s'il te plaît. Mais vraiment, ne pas cacher les choses à Dieu, parce que ça ne sert à rien du tout. Vraiment, ça ne sert à rien. Et puis, voilà, la persévérance. Puis savoir l'écouter. Oui. Comme tu as fait, tu as ouvert ta Bible, c'est la parole. C'est avec ça qu'il parle avec nous. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Et voilà, nous arrivons au terme de cette soirée et j'espère que... Il y aura quand même un petit chant. Ah oui, évidemment, il y aura. Voilà, quand même. Ingrid va terminer par une chanson, bien sûr. Oui, après les temps de tristesse, on va dire, de tribulation, mais je pense qu'il faut aussi les temps pour donner la gloire à Dieu. Oui. Pour fêter ce qu'il a fait pour nous, pour lui dire merci, pour danser si on veut, pour taper des mains, pour le louer, quoi. Oui. Donc, voilà, on va donner la gloire à Dieu aussi. Oui, donc gloire à Dieu. Merci beaucoup Ingrid pour cette soirée. Merci, et puis merci à vous tous qui avez suivi donc cette émission et j'espère que vous allez être édifiés.
par ce dernier chant et par tout ce que Ingrid a partagé avec nous ce soir. Et je vous souhaite un sabbat béni sous le regard du Créateur. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Voici le moment de célébration maintenant. Eh bien oui, il est temps de louer, de se lever, de danser comme David a fait pour donner la gloire à Dieu, car maintenant il nous soutient et il sera toujours là avec nous. Je rends gloire à mon Sauveur, car il est bon, oui il est bon. Je rends gloire à mon Sauveur, car il est bon, oui il est bon, car il est digne, digne. Je le célèbre de tout mon cœur, car il est digne, digne. Je le célèbre de tout mon cœur. Viens en gloire à ton Sauveur, car il est bon, oui il est bon. Viens en gloire à ton Sauveur, car il est bon, oui il est bon, car il est digne, digne. Célèbre-le de tout ton cœur, car il est digne, digne. Célèbre-le de tout ton cœur. Viens et danse pour ton Sauveur, car il est bon, oui il est bon. Oui, élève ton Sauveur, car il est bon, oui il est bon, car il est digne, digne. Célèbre-le de tout ton cœur, car il est digne, digne. Célèbre-le de tout ton cœur. À toi, Nelson. Et maintenant disons, car il est digne, digne. Je le célèbre de tout mon cœur. Oui, il est digne, digne. Je le célèbre de tout mon cœur. Mon Dieu qui m'a donné l'espoir est digne. Je le célèbre de tout mon cœur. Mon Dieu qui m'a donné la paix est digne. Je le célèbre de tout mon cœur. Mon Dieu qui m'a toujours aimé est digne. Je le célèbre de tout mon cœur. Celui qui s'est sacrifié est digne. Je le célèbre de tout mon cœur. Celui qui revient me chercher est digne. Je le célèbre de tout mon cœur, car il est digne, digne. Oui, il est digne, digne. Amen.